des participants qui nous ont demandé à quelle fréquence. C'est une question qui est revenue à plusieurs fois. À quelle fréquence on doit alimenter les comptes Internet, les comptes digitales? Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est tous les 2 jours? C'était une question qui est revenue à plusieurs reprises, de par, je pense, aussi quel contenu on met et puis pourquoi. Est-ce que mettre trop de contenu n'est pas aussi au désavantage de l'entreprise, ou est-ce que mettre peu de contenu, ça peut aussi l'être? Quel est le juste milieu? Safia, je ne sais pas, quel est votre avis par rapport à ça? Okay. Merci. Je pense quand même que pour la plupart des entreprises, pour certains, au fait, je cherche juste à communiquer, je cherche juste à améliorer la visibilité. Et donc, je publie vraiment une demi-page ou je publie une page et ça décourage pour la plupart des visiteurs. Le plus important, c'est d'être à jour, pour moi, la fréquence indiquée. C'est vraiment, si j'ai un produit à mettre en avant, je mets mon produit et je sponsorise de telle sorte que ces produits soient mis en avant pendant, par exemple, une durée que je fixe. Même si c'est 3 jours, si c'est une semaine, je mets ces produits en avant et puis j'essaie de cibler plus ou moins un certain nombre je vais dire, un certain nombre de likers afin que mon produit puisse atteindre le maximum de ma cible. Donc, si par exemple, c'est des informations classiques, day-to-day sur l'entreprise, le plus important, c'est de ne jamais atteindre jusqu'à 3 jours sans pourtant avoir aucune information vraiment sur l'entreprise. Donc, moi, je conseillerais, pour la plupart du temps, c'est d'avoir tous les jours, d'avoir vraiment un élément, même si c'est un élément pour inspirer, même si c'est un élément, un produit à valoriser, ou par exemple, rappeler les contacts pour toutes les questions, ou si vous voulez nous visiter sur notre site web, c'est d'être constamment avec les clients. Ça, c'est quelque chose, en tout cas pour moi, le plus important. J'allais vraiment dire que le plus important également, c'est d'être plus light, d'être vraiment plus light et avoir des visuels qui parlent d'eux-mêmes, des visuels qui expriment et d'être plus innovant. Dans notre démarche vraiment à valoriser nos produits, on doit être vraiment plus innovant. J'allais également demander vraiment à toutes les entreprises. On a souvent tendance à dire, j'ai besoin, par exemple, de mieux communiquer, même si je vais dire, utilise les moyens de bord, mais le plus important, c'est d'être d'abord en sécurité en tant qu'entreprise, c'est vraiment d'être en sécurité et de rassurer ses partenaires. Si la plupart des partenaires professionnels, ils aimeraient voir une adresse professionnelle, ils n'aimeraient pas voir juste une simple adresse privée. Quand je reçois un contact ou je reçois par exemple un message d'une entreprise et que je trouve que c'est avec un mail privé comme mes contacts, et bien là, je vais commencer à douter. Donc, essayez, pour ceux qui je conseillerais davantage, pour ceux qui s'alignent sur les gammes des professionnels, pour ceux qui s'alignent sur des startups innovants, essayez d'aller sur une bonne base. C'est-à-dire que vous créez, comme l'a dit tout à l'heure Laïla, votre notoriété en mettant un accent beaucoup plus sur le professionnalisme et le caractère innovant de tout ce que vous avez vraiment à valoriser. Et l'autre aspect, c'est d'être plus dynamique, c'est pas être vraiment statique. Essayez de faire le benchmark de plus en plus sur tous les outils que vous allez utiliser. Quel est, par exemple, le site ou quel est, par exemple, le groupe qui est plus professionnel, qui est en lien direct avec les produits que je cherche à valoriser. Si, par exemple, je me retrouve partout, et je me retrouve uniquement avec des informations, je vais dire, connues de tout le monde. Je n'ai même pas à me démarquer à ce niveau. Donc, j'essaie d'être plus présent. Si je dois être, par exemple, dans les plateformes des investisseurs, dans la plateforme des start-upers qui essaient de se valoriser, il y a une valeur ajoutée pour moi. Il y a une valeur ajoutée également pour l'entreprise. Et ça me permettrait d'être en quelque sorte plus important.
Et il y a de plus en plus des plateformes qui se développent. Par exemple, la francophonie avait développé une plateforme de mise en réseau. Et elle est beaucoup plus une plateforme, en tout cas, qui réunit les femmes entrepreneurs. Cette plateforme, elle vous permet d'avoir plus ou moins tous les jeunes entrepreneurs qui aujourd'hui cherchent à avoir une autorité, qui cherchent à se démarquer et qui cherchent à valoriser tous les produits vraiment made in Africa. Et donc, ça, c'est un élément très important pour que un jeune entrepreneur africain puisse se retrouver là-bas. Même si c'est un partenaire qui aimerait avoir des partenaires au niveau de l'Afrique, ça va être plus facile. Comme l'a dit tout à l'heure Leïla, si je me retrouve dans un réseau de cette taille, eh bien, j'aurai la possibilité de développer encore davantage d'autres types de business. Et donc, c'est plus promettant également pour moi. Je voulais peut-être ajouter par rapport à ce qu'Emmanuel disait sur les inconvénients. Quand vous allez avoir plus de visibilité sur les réseaux sociaux ou également vous utilisez plus le côté transfert d'argent, vous êtes plus exposé à des activités criminelles. Donc, la cybercriminalité va vous suivre partout. Et donc, essayez d'être à ce niveau plus regardant, plus vigilant dans votre démarche. Vous allez recevoir de partout, que ce soit des emails, vous allez recevoir des appels, vous allez recevoir plus généralement, quand vous envoyez des ordres de virement par mail, vous allez recevoir de temps à autre, vous allez recevoir ce qu'on appelle des spams. Quelqu'un qui vous envoie un email qui ressemble à peu près à le mail de votre partenaire, au domaine de votre partenaire. Mais vous allez trouver à une petite différence près. Il va vous demander, non, pour ce mois, essayez de faire le virement sur ce compte, alors qu'en réalité, ce n'est même pas votre partenaire. Donc, moi, j'attire vraiment l'attention des jeunes entrepreneurs africains à être plus vigilants. Être plus vigilants dans la mesure où on cherche l'argent, on ne va pas se faire escroquer. On cherche l'argent, certes, mais on va le faire, je vais dire, lentement et sûrement. Là où il y a des opportunités, on va aller vers, mais en soyant en tout cas beaucoup plus vigilants. Merci beaucoup en tout cas pour votre retour. Il y a aussi beaucoup de nos participants qui nous ont demandé comment finalement transformer les likes qu'on peut avoir ou la visibilité qu'on peut avoir sur Internet en affaires, en argent. Là, vous nous avez parlé des inconvénients et puis des attentions particulières qu'on devait avoir pour ne pas subir de la cybercriminalité. Mais comment finalement transformer ça en argent? Avoir une présence, oui, mais comment transformer ça en une plus-value monétaire pour notre entreprise? Elodie ou Farah, je ne sais pas quel serait votre avis. Elodie peut-être, Farah? Allô? Oui. Vous m'entendez? D'accord. Mettez un petit peu plus, s'il vous plaît, pour qu'on vous entende mieux. D'accord. Alors, allô? C'est bon? Oui. D'accord. Peut-être qu'Elodie pourrait en dire un peu plus tout à l'heure, mais de mon expérience, ce que j'ai remarqué, c'est que le like ne veut pas dire que les gens vont acheter ton produit. Tu peux faire... si toi, par exemple, tu as 1000 gens qui aiment ta page, si déjà, dans un premier temps, tu as eu tes 1000, on va dire, tes 1000 fans grâce, par exemple, à des publicités poussées, les gens peuvent, par défaut, aimer ta page. C'est juste mon expérience, hein. Les gens, si ça passe comme ça, ils aiment ta page. Mais après, pour vraiment connaître s'ils sont intéressés, il faut être présent toujours sur la page et de susciter des intérêts. Par exemple, il y a tout à l'heure, j'ai vu une dame, je ne sais pas, elle a demandé, elle est dans le domaine de la mode, elle a beaucoup de likes, mais personne n'achète ses produits.
Et je pense que tout le monde a ce genre de problème, c'est qu'on aime les publications, mais après, les gens n'achètent pas. Il y a beaucoup de paramètres là-dessus parce qu'il y a des études qui montrent que les gens, il faut leur prendre beaucoup de temps pour acheter. Une personne passe sur la publicité 5 fois avant d'aller décider d'acheter, etc. Alors, il ne suffit pas de publier et puis de rien faire, d'attendre les gens qu'ils achètent, mais vraiment de susciter cet intérêt et de se mettre à la place des gens. C'est-à-dire, il y a cette storytelling, par exemple, genre, si toi, tu vends des baskets, tu vends des bottes, il faut que tu te mettes à la place de l'acheteuse et puis, genre, c'est les gens branchés qui achètent ça, c'est les gens branchés qui mettent ce genre de vêtements, par exemple. Et qu'il faut que les gens s'identifient à ton produit, il faut que tu te mettes à leur place et non pas juste pousser ton produit comme ça, acheter mes produits. Mais il faut qu'il y ait, comment dire, cet échange, euh, comment on dit, c'est relation de confiance. Parce que les gens n'achètent pas comme ça. Hein. Il faut qu'il y ait cette relation de confiance pour qu'ils te payent après tes produits. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de public cible, d'identifier le public cible qui est le nôtre et de vraiment miser sur ce public qui va adhérer à notre vision de la marque, imaginons, ou imaginons du business qu'on a. C'est vraiment... Voilà. Élodie? Oui, alors par rapport à ça, comment convertir les likes, je pense que effectivement, donc, effectivement, les likes ne veulent rien dire tant qu'il n'y a pas une conversion derrière, tant qu'il n'y a pas de l'engagement. Personnellement, je préfère qu'un post ait plus de commentaires que de likes. Parce que les commentaires, ça a une portée, c'est une preuve d'engagement et la portée est un peu plus intéressante qu'avoir juste un like. Parce qu'effectivement, vous pouvez avoir des likes, des prospects qui ne sont même pas qualifiés par rapport aux services ou aux produits que vous offrez. Mais par rapport à ça, ça revient un peu à construire aussi une stratégie digitale par rapport à votre communication. Il faut prendre en compte différents éléments. Le premier élément, c'est déjà la cible. Quelle est votre cible? Vous communiquez pour qui? Il faut déjà pouvoir définir. De deux, on en a parlé précédemment, c'est le contenu. Quelle est la qualité de votre contenu? Quand vous faites un post, rassurez-vous toujours de demander ou alors de faire en sorte que votre audience puisse effectuer une action à la fin. À un moment, avec le concept d'inbound marketing, on parlait beaucoup des click to action, les boutons click to action. Et ça, il faut pouvoir le susciter à travers vos posts, à travers vos publications. Faire en sorte que derrière, le public ou la cible ait envie d'interagir avec vous. Il y a des killers à ce genre de pratique. On demande par exemple aux commerçants en ligne d'arrêter de dire que les prix se donnent inbox. Ça, c'est du classique. Je pense qu'on va pas encore revenir dessus. Si vous dites à vos clients que je vous donne les prix inbox, qui va liker, qui va venir commenter ou qui va... Non. Donc, il y a autant de réalités qu'il faut pouvoir prendre en considération. Une autre astuce aussi, si vous voulez vraiment convertir, une autre astuce tout simple, c'est d'observer un peu vos influenceurs. Comment est-ce que vos influenceurs, les influenceurs dans votre domaine se déploient dans leur communication, dans leur marketing? Comment est-ce qu'ils s'adressent à leur cible? Comment est-ce qu'ils font le contenu? Est-ce que c'est avec un appareil particulier? C'est avec juste le téléphone? Si oui, comment? À quelle fréquence est-ce qu'ils postent? Etc. Ce sont des insights, ce sont des petites choses comme ça qui vous permettent en fait de mieux caler votre stratégie de communication. Observez bien les influenceurs. Vous allez voir que la plupart, il y a des traits, il y a des caractéristiques en commun qui vont se démarquer que vous pouvez appliquer dans votre stratégie. Une chose aussi pour les legs, collaborer.
collaborer et ajouter de l'interaction au maximum. Ça veut dire que ça peut être par des jeux concours, ça peut être par des collaborations avec des influenceurs. Identifier des personnes actives dans votre réseau autour de vous qui peuvent, dans l'image, si vous utilisez l'image ou bien si vous, vous initiez une campagne avec ces personnes-là, ou bien si vous demandez juste à ces personnes-là de parler de votre produit ou bien de partager votre page, ça peut aussi susciter de l'interaction et de l'engagement après sur votre page ou bien sur vos posts. Donc, de manière juste simple comme ça, voilà ce que je peux dire, quelques tips pour convertir sur votre page et faire du contenu un peu plus qualitatif. Bien sûr, il ne faut pas oublier, ça va d'une stratégie. Ayez une stratégie, à quelle fréquence est-ce que vous allez poster, qu'est-ce que vous allez poster, est-ce que vous avez une signature dans vos visuels, est-ce que vous avez une manière particulière de faire vos images. Vous allez voir par exemple des femmes qui sont dans la mode, il y a certaines qui vont, quand elles vont, vous avez des femmes, elles, quand elles postent des images de leurs habits, c'est sur des modèles, c'est sur des mannequins. Vous allez voir d'autres, quand elles postent des images de leurs produits, elles vont mettre tout un décor, des fleurs artificielles ou des fleurs naturelles. Il y aura un background qui sera assez attractif pour, pour les clientes ou bien pour la cible. Donc, il faut avoir aussi une certaine signature, même dans vos posts aussi. C'est important, les hashtags, il ne faut pas les oublier si vous êtes sur Instagram, etc. etc. Donc, c'est autant de choses qu'il faut pouvoir prendre en considération. Merci beaucoup. Si je peux juste ajouter quelque chose, juste quelques secondes. C'est juste à ajouter à ce que Élodie a dit, c'est qu'il faut rappeler à ces personnes qu'il faut être patient. Moi, par exemple, j'ai des cas d'utilisateurs où, comme on a dit précédemment, on est sur Facebook, c'est pour être visible. Moi, j'ai des amis qui vendent sur des stories WhatsApp et des stories Facebook. Ce n'est pas forcément par leur part, parce que comme on a dit, il faut identifier ses clients. Vos clients peuvent être connectés sur WhatsApp. Ils voient vos statuts. Ça veut dire que vous publiez. Facebook devient comme une vitrine parce que vous devez être présent. Vous ne mettez pas la pression si vous ne vendez pas sur Facebook. Vous pouvez vendre ailleurs, identifier des plateformes qui vous connectent facilement avec votre clientèle, ceux qui achètent. Parce que vous pouvez avoir sur Facebook, ce sont des gens qui partagent une communauté, mais vous savez que c'est WhatsApp qui est votre point de contact avec vos clients, qui sont vos amis, qui sont les modeuses, qu'elles aiment quand elles ouvrent leur statut WhatsApp, elles voient ce que vous avez et puis le business se passe facilement. Donc, ne vous mettez pas la pression. Si vous êtes sur Facebook, sur Twitter, vous pouvez avoir une stratégie, comme Élodie a dit, de présence, de visibilité. Mais si vous ne vendez pas, cherchez le canal qui est facile, qui vous permet de vous connecter facilement à votre cible. Si votre cible en journée de travail, elle ne vient pas sur Facebook, mais si elle est sur WhatsApp et qu'elle a sa pause et qu'elle voit sur votre statut que vous avez mis une nouvelle chaussure, elle est intéressée, connectez-vous, ne vous mettez pas la pression si vous ne vendez pas sur une plateforme et qu'il y a une autre plateforme que vous pouvez utiliser pour vous connecter facilement à votre cible. Voilà. Si tu permets, Sarah, j'ajoute juste un tout petit point. On a tellement envie de donner. La discussion est intéressante. Du coup, il y a eu beaucoup de questions. Et puis, ça se voit à quel point le digital devient important maintenant dans nos sociétés et pour notre continent. Alors, n'hésitez pas à intervenir. Ok. Alors, j'en rajoute deux petites choses. Alors, la première, en parlant de WhatsApp, pour les vendeurs ou bien pour les gens qui cherchent à commercialiser soit leurs produits ou bien soit leurs services, il y a ce qu'on appelle le WhatsApp Business. Alors, le WhatsApp Business, il te permet de créer ton petit catalogue là-dessus, de mettre un petit message automatique de replay si une personne, parce que quand on va partager nos offres de services ou bien nos produits sur Facebook, on a toujours tendance à mettre notre numéro de téléphone. Autant le mettre sur un message de WhatsApp. Comme ça, je vais venir directement sur le deuxième point qui est de déjà créer la relation, créer le dialogue avec ton prospect. Pour répondre à comment convertir les likes et les commentaires, c'est déjà entamer une discussion, entamer un dialogue. Je vois des fois sur des pages sur Facebook, il y a les personnes qui posent la fameuse question « à combien ?» Le prix, s'il vous plaît. Et le commentaire, il reste
sans réponse. Ça joue sur votre notoriété, ça joue sur votre crédibilité. Autant que vous n'avez pas le temps de répondre à ça, vous n'aurez pas le temps à me livrer. Ça, c'est sûr. Donc, il faut jouer intelligemment sur cette partie-là. Donc, essayez d'utiliser le WhatsApp Business, c'est important. Vous pouvez share là-dessus, vous pouvez créer vos messages de replay qui sont automatiques et en même temps, tâchez à créer le dialogue, entamer la discussion. Le relationnel, c'est toujours, le business, c'est le relationnel. Ça, c'est une devise que j'opte personnellement et que j'incite les personnes à l'opter. C'est vrai, le digital, c'est le top du top, mais le relationnel et entamer une discussion de B2B ou bien de B2C, c'est très important pour pouvoir entamer déjà la première phase de la vente. Voilà, c'était un petit peu ça. Oui, merci beaucoup en tout cas pour tous ces retours.